Radio LP Web vous en donne toujours plus, tous les jours, avec la meilleure musique et des émissions de qualité. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la Radio LP. Bon vendredi soir, on est le 26 le 26, excusez-moi, le direct, c'est ça, le 16 septembre 2022. Et on est en direct ce soir du studio de Montréal. Donc, un grand honneur ce soir d'avoir une artiste invitée au cours de l'émission. Donc, j'ai le grand bonheur de recevoir Perle. Bonjour, Perle. Ben, bonsoir, Louis. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être là avec nous ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Perle, chanteuse, compositrice, interprète. Je t'ai découvert, moi, au point de vue de la radio, au cours de... Ça fait plusieurs années, je pense qu'on se suit, mais on a eu la chance de se communiquer au cours de l'avant-COVID. Et durant la COVID, on était supposé se rencontrer. Malheureusement, la COVID est arrivée. Effectivement. Et là, présentement, on a une chance unique parce que il y a quelque chose qui s'en vient pour toi, on va en parler un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais faire découvrir aux gens qui est Perle. Oui. Perle, directement, tu es natif de quelle région? Ben, écoute, présentement, j'habite dans la région des Laurentides, plus précisément à Bois-des-Filions. J'ai toujours été en campagne, mais je suis originaire, dans le fond, du coin de Saint-Félix-de-Valois, où j'ai passé mon enfance, une partie de mon adolescence. Donc, j'ai toujours été dans ce coin-là. Donc, tu es né sûrement d'une famille de musiciens ou tu es venu comme ça directement dire mais moi, je veux m'en aller dans la musique dans les années 2000 et à partir de là, tu fais ton bout de chemin? Ben, écoute, c'est assez... ça l'a vagué, si on peut dire. Je te dirais que mes parents, ben ma mère peut-être un peu moins. Mon père a eu ce côté musical-là, nous a fait découvrir plusieurs styles de musique, écoutait beaucoup de jazz, de rock alternatif, de chansons des années 60, 70. Bref, on avait une panoplie de styles musicaux différents dans nos oreilles dès qu'on a notre plus jeune âge. Là, je me rappelle là. Avoir entendu beaucoup de choses différentes. Mon père, en tant que tel, a toujours caressé le rêve de devenir un musicien connu. Il a fait partie de certains bands de garage, là, comme on appelait. Mais c'est ça, là, étant donné, avec la petite famille, tout ça, la venue au monde de moi, mon frère, puis tout ça, mais il avait mis ça de côté. Mais c'est sûr que durant mon enfance, là, j'ai été appelée à chanter pour lui. Il m'enregistrait à partir de, je te dirais, le premier enregistrement qu'on a, là, puis on s'entend, là, c'est sur des vieilles cassettes, là. Oh, mon Dieu, oui. Ça a trahi mon âge, hein, par exemple, là. Je pensais pas aller là ce soir, là, mais bref, le plus ancien enregistrement qui existe, là, j'avais 3 ans. C'était une chanson que mon père avait écrit le texte suite au décès de mon grand-père. Dans le fond, mon grand-père, je l'ai très peu connu. Il est décédé quand j'avais 3 ans. Donc, c'est un texte qui parle de ça. Et c'est ça. J'ai chanté ces mots-là de mon père avec la mélodie qu'il a composée dans le fond pour mettre en valeur ces paroles-là quand j'avais 3 ans. Puis après ça, ben ça a poursuivi, je te dirais, là, quand il a vu que j'ai eu la piqûre musicale, là, ça l'a poursuivi. Là, à l'âge de 5 ans, là, j'ai enregistré plusieurs chansons pour mon père, dans le fond, avec des textes qu'il composait lui-même, avec ses propres musiques. Ouais. Et ainsi de suite. Mais est-ce que tu te situes dans une catégorie unique? Est-ce que tu vas... pourquoi tu as choisi cette catégorie de musique-là? Parce que je regarde, tu as fait une couple de covers, mais tu fais quand même des chansons de ballades, des chansons chaudes. Où est-ce qui devient ton inspiration au point de vue de faire de la musique aujourd'hui? Parce que n'oublie pas que même si tu étais là il y a un certain temps, la musique a changé, tout a changé, fait que toi t'embarques là-dedans. Fait que d'où te vient l'instinct de faire encore la composition?
Ben écoute, je sais pas si c'est un instinct ou si c'est un besoin que de faire de la composition. Moi, c'est sûr que je te dirais que je me qualifie davantage. Si je pouvais mettre auteur-interprète, si je pouvais mettre un ordre, je mettrais l'interprète en premier, en avant-scène. Donc, c'est sûr que tout ce qui est au niveau des covers et tout ça, je dirais que c'est ce qui me définit le mieux pour le moment. Mais l'idée de aussi avoir du matériel qui t'appartient, c'est hyper intéressant. Parce que, bon, je produis mes propres spectacles, fait que d'en glisser toujours quelques-unes, chansons nouvelles, puis d'avoir les commentaires des gens à l'entracte et tout ça après le spectacle, puis je la connaissais pas celle-là, puis que tu leur rappelles que c'est dans le fond, c'est un texte qui t'appartient, c'est une chanson qui t'appartient, ben là, tu sais, c'est gratifiant là, pour un artiste là, d'avoir son propre matériel puis d'avoir des commentaires comme ça, là. Oui, mais tu choisis quand même une certaine catégorie de musique. Tu n'es pas dans le rock heavy metal ou quoi que ce soit. Fait que Exactement. Tu as choisi quand même une certaine catégorie. Mais pourquoi cette catégorie-là plus qu'une autre? Je sais que peut-être que tu te sens mieux là-dedans, mais écoute, l'écriture en tant que telle que tu fais, j'ai écouté des chansons de toi. C'est quand même une belle plume, là. C'est des bonnes paroles. C'est quelque chose quand même d'assez unique. Ben d'ailleurs, merci en premier lieu pour ton commentaire. Écoute, l'écriture, ça fait longtemps que c'est là. Puis je pense que c'est venu même avant le besoin de monter sur scène et de chanter. Je pense que en premier lieu, c'était d'écrire. Puis pour le style de chanson, c'était important, premièrement, de le faire en français pour moi. Pour ce qui est des covers, OK, on s'entend, j'ai déjà chanté en anglais, c'est quelque chose qui m'est arrivé de faire à plusieurs occasions, mais je préfère là surtout lorsque c'est mes chansons de le faire en français. D'ailleurs, on est au Québec, je pense que la chanson francophone là, on a besoin de la faire rayonner, hein. De la mettre en avant-scène, puis c'est important pour moi. Fait que c'est sûr que avant tout, que mes chansons soient en français, c'était très important pour mes compositeurs. Après ça, ben le style, c'est sûr que moi j'aime bien toucher les gens. J'aime des fois qu'il y ait plus d'un sens à un texte. Que les gens se fassent une image dans leur tête. C'est un peu comme quand on lit un livre, hein, on se fait une image des personnages. On n'a pas tous les éléments comme on les aurait dans un film, là. Moi, je pense que c'est ça que j'aime, là, que les gens puissent se retrouver, dans le fond, dans mes chansons. Écoute, on va aller en chanson tout de suite. Puis à partir de là, on va revenir. Parce que je veux absolument qu'on parle de ces chansons-là. Parce qu'on en parle là présentement, puis c'est une chose qui sont très importantes. On y va avec la chanson Voyager. Reste avec nous. Tout de suite après, on revient. Mm-hmm. Merci. Mon cœur ne peut plus voyager depuis que t'es là pour me combler. J'arracherai le temps à la vie pour que jamais ne finisse cette nuit. Mon corps ne peut plus voyager depuis que t'es là pour l'apaiser. Je vivrai pour que la douceur de tes larmes chante sans cesse le même refrain. Je suis patiente.
écoute, une chanson très rythmée. Je pense pas qu'on peut danser ça directement dans l'avion. Écoute, d'où t'es venue cette inspiration d'écrire cette chanson-là? Parce que ça a le du rip, ça a le wow. Écoute, j'étais assis sur ma chaise puis je dansais moi-même. Fait que, écoute, c'est où c'est qui t'est venu l'instinct? Ben, écoute, premièrement, il faut que je mentionne quelque chose. Tu sais, le travail de composition a été fait par mon guitariste là, avec qui je travaille depuis maintenant 10 ans. Donc, Jean-Yves Rodrigue a écrit la musique de cette chanson-là suite à un texte que je lui ai soumis. C'est un texte que j'ai écrit, ça va être drôle à dire, là, parce que ça n'a pas toujours été comme ça pour tous mes textes, là, mais celui-là, là, c'est venu en un seul jet. J'ai écrit ça, j'étais dans un chalet, donc en mode vacances, si on veut, là. Donc, j'ai écrit ça un matin, puis je pense en 20 minutes, c'était ça, là. Tu sais, il n'y a pas eu de retouche, fait que ça m'avait vraiment surprise. Je l'avais soumis, ce texte-là, à mon guitariste, justement, puis ça n'a pas été long non plus qu'il trouve les rythmiques et tout ça là, pour mettre ça en valeur. Là. Puis voilà, cette chanson-là fait partie de mon premier album, là, Indécise. Oui, mais Euh, pourquoi voyager? T'aurais pu appeler ben, ça ah, On ben, danse, on t'aurait pu appeler ça c'est clair, mais dans les paroles, tu sais, ça dit souvent, tu sais, que mon cœur ne veut plus voyager, que mon âme ne veut plus voyager, que bref, parce que je n'ai plus besoin de voyager. Je voulais l'appeler Voyager tout de même, là, parce que c'est quelque chose qui revient dans la chanson à plusieurs reprises, là. Et puis, en écrivant ce texte-là, je me disais, ben, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tu sais, c'est parce que j'avais trouvé ce dont j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là. Ce qui me manquait, je l'avais. Donc, mon cœur, mon corps, mon âme n'avaient plus besoin de voyager, tout simplement. Fait que c'est important pour moi là, de la mettre là, justement là, sur mon premier album. Mais comme je te dis, c'est pas un processus qui est toujours le même, là, l'écriture, là, mais pour cette chanson-là, ça a été particulièrement rapide. Là. écoute, on parle d'écriture. Pas, j'ai vu quelque part pistache. Ça dit quelque chose, ça, hein? Oui, exactement. Ben, je te dirais que c'est mon premier si on peut dire bébé, là, tu sais, parce que quand on est artiste, là, on aime appeler nos albums, nos livres et tout ça, nos bébés, là. Fait que c'est le premier projet que j'ai mis à terme, là, oui, c'est un roman autobiographique, donc c'est romancé. C'est sûr que c'est tiré de vécu, de choses que j'ai vécues justement dans mon enfance. Qui m'ont permis de justement d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc, l'écriture, tu l'as depuis longtemps, parce que Pistache, c'est quand même un de tes premiers bébés, là. Oui, exactement. Ben en fait, c'est vraiment le premier, ça a sorti en 2013. Je pense que j'ai écrit ça, ça m'a pris un certain temps, là, de 2011 à 2013, là, à écrire ça. Puis quand on fait un travail comme ça, d'écriture sur des choses qu'on a vécues, tu sais, ça nous amène dans une certaine introspection. Puis à ce moment-là, ça développe aussi toutes sortes de qualités qui plus tard m'ont été utiles dans mon métier, là, vraiment sur la scène et tout ça, là. Parce que ça te permet d'entrer dans une certaine intériorité, puis ça, c'est important d'être capable de le faire quand tu t'en vas sur scène, d'entrer dans ton intériorité pour pouvoir, après ça, partager un paquet d'émotions aux gens, là, tu sais. Écoute, entre 2015 et 2017, tu as fait plusieurs concours. Et Oui. tu as été finaliste à plusieurs concours et demi-finale et ainsi de suite. C'est à quoi le challenge? Ben, j'avais besoin de passer par là, je pense, pour me former en tant qu'artiste. Il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre hein, pour se former en tant qu'artiste. On peut prendre le chemin plus scolaire, si on veut, là, cégep, université, tout ça, étudier en musique. Moi, j'ai choisi plus là, le chemin de faire des shows, OK? Monter des tunes puis sortir un album, des singles, tout ça, par moi-même, apprendre par moi-même et aussi passer par ces concours-là. Donc, ça a été bien bénéfique pour moi de passer par ces concours-là. Puis, tu sais, on s'entend qu'on n'est pas choisi chaque fois.
Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, là, de gérer ça, ces noms-là qu'on a parfois. Dans certains concours, hein, on s'entend qu'il y a beaucoup de... Il y a peu de premières places. Hein, ouais. Oui. Mais à partir de là, tu as eu l'instinct quand même de faire comme plusieurs spectacles ici et là. Mais un spectacle en général, tu as fait quand même la Place des Arts, la salle Claude Léveillé. Oui. Que en fait, je l'ai faite même, ça va être la troisième fois cette année. Exactement. Mais exactement. Oui. Ma question est, quand tu arrives à la Place des Arts, c'est quoi ta sensation d'arriver et de dire... Ah! On est tellement bien à cette salle-là, là, à la salle Claude Léveillé, puis juste d'arriver à la Place des Arts puis que tu vois ton affiche à l'extérieur, là. C'est grandiose, c'est un rêve réalisé, c'est quelque chose. Moi, je me rappelle avoir dit, avoir appelé mon père puis lui avoir dit, écoute, je vais chanter à la Place des Arts. Puis tu sais, la Place des Arts, c'était quelque chose là. Quand tu l'as pas vécu encore, là, c'est le summum des artistes, là. Oui, c'est la crème, là. C'est Fait qu'à ce moment-là, je me rappelle de l'avoir appelé, puis il m'a dit « Oh, wow! » Il était sans mots, puis ça m'a fait un bien énorme, là. T'avais-tu fait un spectacle piano-voix avec ton guitariste ou t'avais fait vraiment avec un full band? Ben, écoute, c'est le premier. On est allé avec une formule en 2 parties. Je faisais ma propre première partie. C'était assez inusité, je te dirais. Ma première partie en guitare-voix, avec justement Jean-Yves là, à la guitare, donc quelques pièces cover, tout ça. Et la deuxième partie, était full band. Puis c'est sûr que là-dedans, la première fois que je suis allée, j'ai glissé plusieurs chansons de mon répertoire. On avait bien sûr... Puis je rappelle que la salle Claude Léveillé là, promouvoit la chanson francophone. Hein, ouais, on s'entend que absolument, absolument francophone. Ouais. Ça, j'étais conquise là. quand j'ai su ça. Donc c'est ça. Fait que c'était la meilleure place pour promouvoir mes chansons aussi. Et aussi insérer là, quelques covers à travers de ça. Puis on est retourné en 2018 faire un autre spectacle avec à ce moment-là, on est allé avec beaucoup plus de covers. J'avais présenté là, mon single du moment là, parce que je venais de sortir Visage là, à ce moment-là, qui est un autre de mes singles. Puis c'est ça, écoute, c'est une salle, on est tellement bien là, t'as l'impression d'être chez toi. Exactement, c'est une salle intimiste. Hein? Fait que à ce moment-là, on est proche du public, on les entend chanter avec nous. C'est vraiment là. J'ai eu la chance de produire des spectacles en Place des Arts pour des amis, puis je vais te dire sincèrement, c'est exactement comme tu dis. Tu te sens chez toi, puis c'est vraiment comme un réconfort, surtout quand tu vois Claude Léveillé qui te regarde. Oui. Il veille sur nous. Ah oui, il veille. Écoute, on va passer avec une autre chanson qui s'appelle Elle, puis après ça, on revient. Ben parfait. Vas-y, fais couler ton sang
sur le sombre livre de ma vie, où pratiquement toutes les feuilles ont été noircies. Le temps s'éternise. Mais je sens la douce brise de cet autre qui sourira bientôt, apportant calme et repos. Comme c'est lent attendre le tunnel, que toutes les vérités s'amoncellent. J'aurais pu trouver un autre moyen, mais je n'aurais eu qu'un plus gros chagrin. Le temps s'éternise. Mais je sens la douce brise de cet autre qui sourira bientôt, apportant calme et repos. Mes yeux se referment, je ne peux plus voir. C'est maintenant la fin de mon désespoir. Maintenant ma terre continue de tourner. Ma vie est avec plaisir oubliée. On tombe avec un nouvel style de chanson que je peux te dire quelque chose. Celui-là, tu viens nous la frapper avec toutes les vocales que tu fais. Tu tombes dans un autre style, une autre catégorie de musique. Voyager, c'est quelque chose, on a du rythme, tout ça, mais ça, tu nous tombes directement dedans, là. Et voilà, c'est tout simplement un autre registre. Et justement, ce que je disais tantôt, c'est ça que j'aime, aller toucher les gens. Là, on est direct dans les émotions, là, dès la première écoute, là. C'est une chanson que lorsque j'ai des commentaires, généralement, les gens me disent qu'ils ont été touchés, là. Et voilà. Et quand on entend ça en spectacle, là, c'est aussi un autre registre. D'entendre ça dans une salle comme celle qu'on parlait tout à l'heure, là, la salle Claude Léveillé, je l'ai déjà chanté là avec 2 guitares, une voix, ça se retrouve sur YouTube si jamais il y en a qui sont curieux, là, mais elle... Non, mais tu nous frappes bien raide, là. Je suis encore sans voix, là, parce que tu joues avec ta voix, tu joues avec... Écoute, c'est une autre tonalité, là. Là, on tombe dans une autre sphère. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime jouer avec ce genre-là de tonalité, d'émotion dans la voix, là. C'est vraiment quelque chose que j'aime explorer. Puis, tu sais, ce texte-là, ça a pris du temps avant que ça soit une chanson. Moi, je pensais pas que ça serait une chanson. Jamais j'aurais pensé que ce serait une chanson lorsque je l'ai écrit parce que lorsque j'ai écrit ce texte-là, j'avais 15 ans. Ouais, c'était dans le cadre d'un cours de français.
Et je me rappelle que ça a été corrigé, ce texte. Et je me rappelle, j'étais toute fière parce que j'avais eu une erreur, tout simplement. J'étais vraiment très fière. Ça m'avait donné la piqûre de l'écriture. C'est vraiment, ce professeur-là m'avait écrit des commentaires comme quoi, là, si je voulais, j'avais un avenir dans le monde de l'écriture, là. Mais à ce moment-là, j'y croyais plus ou moins. Mais j'ai encore ce texte-là corrigé avec la note du professeur. Écoute, moi, la question que je me pose, puis la question que je pose quand même, c'est simplement d'arriver et dire comment tu peux écrire une chanson comme ça, après ça, tu l'apprends, et tu arrives et tu dis, je vais la faire de telle tonalité, de telle façon. Tu dois avoir fait une coupe de pratique, une coupe de comment je pourrais dire ça, d'arrangements musicaux ou quoi que ce soit pour arriver à dire, c'est ça que je veux. Ou tu savais C'est déjà. beaucoup de travail. J'avais une certaine vision, mais comme je l'ai mentionné tantôt, je travaille depuis 10 ans avec Jean-Yves et on a vraiment développé une symbiose ensemble. Pour cette chanson-là, on a travaillé fort, mais ça a tellement été là, dans le fond des deux côtés. Lorsqu'on est arrivé au résultat qu'on voulait, là, en même temps, ça a été c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, là, quand on a un partenaire avec qui travailler puis qui sait exactement le genre d'émotion que tu vas aller chercher pour une certaine chanson, même si ça prend du temps, on sait qu'on va arriver au résultat, là, à un résultat qui va nous satisfaire tous les deux, là. Je me rappelle, on se regardait, oui, c'est ça. Et puis, tu sais, au départ, on s'entend, il y a pas, au départ, il y a pas plusieurs instruments, là. Non, mais c'est parce que tous les artistes que je connais, ils écrivent une chanson sur un bout de table, ou peu importe, ça sort un gros succès, ou quoi que ce soit, boum, boum, boum. Mais moi, mon problème, moi, j'ai aucun notion en écriture, donc je connais pas vraiment si la personne écrit la chanson, après ça, elle arrive et elle dit, moi, je veux la faire dans telle catégorie ou de telle façon. Tu aurais pu la faire en mode rythmé, tu aurais pu la faire dans un autre chose. Moi, je te dis, tu es arrivé dans un style aussi que là, écoute, là, c'est wow. T'aurais pu ça n'aurait pas été aussi wow dans un autre style. Mais ma question est le pourquoi ce style-là? Ben, écoute, tout est possible, hein. Quand on écrit un texte, tout est possible. Tu sais, tantôt, on écoutait Voyager, c'est rythmé. J'aurais pu très bien faire que mon cœur, puis mon corps, mon âme veut plus voyager, puis que ça soit quand même une chanson dark, puis comprends-tu? Oui. On aurait pu faire l'instrumentation comme ça, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je ressentais. Moi, la première chose, dans le fond, qui est importante, c'est que je dois ressentir la chanson pour l'interpréter sur scène éventuellement. Non, c'est ça, là. Moi, c'est important pour moi que je puisse. Cette chanson-là, moi, j'avais dit à mon guitariste, regarde, faut que ça soit une balade, faut que ça soit très, très lent. Faut qu'on sente l'émotion, faut qu'on sente la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette chanson-là. Écoute, c'est un travail. Non, celle-là n'a pas pris 20 minutes sur un bout de coin de table. Là, je me rappelle, c'est quand même un texte qui a été écrit dans le cadre d'un cours de français. Ça faisait un certain temps. Fait que pour l'adapter en chanson, il a fallu que je fasse des petites retouches là au niveau du texte, c'est sûr. Puis parce que tu sais, on s'entend, faut que le nombre de pieds aille avec le nombre, tu sais ça, avec la musique là, tu sais. C'est pas toujours le cas. Tu sais, tu me parles d'artistes qui font des chansons sur un coin de table. Ben oui, ça peut arriver. Puis tant mieux que ça l'arrive. Puis non, mais c'est parce que des fois c'est un flop, des fois c'est un flop, mais des fois c'est un succès immense. Puis ça arrive, écoute, constamment. C'est juste que là, tu m'arrives avec une chanson, tu nous frappes dedans, c'est simple, on ressent le sentiment, on ressent que est à toi cette chanson-là, puis écoute, je ne la vois pas chanter par personne d'autre, mais c'est simplement dire que
aux gens qu'on ne peut pas écrire simplement une chanson, puis d'arriver puis dire on va mettre un rip pop ou un rip country ou peu importe dessus. Là, c'est impossible. Là. Ben, selon moi, pour faire de bonnes chansons, faut d'abord les ressentir. Puis pour les ressentir, ben ça prend un moment de réflexion, un temps de recherche, puis de sonorité, puis tout ça. Ouais. Bon. Pearl, écoute, sincèrement, on parle de tout ça, on parle de tes chansons, on parle mais il y a quelque chose aussi qui s'en vient. Puis j'aimerais qu'on en parle de ça parce que tu as... naturellement, on a une chanson ce soir qu'on va faire écouter aux gens. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais on va parler de la Place des Arts. Parce que tu reviens à la Place des Arts. Oui, pour une troisième fois. Écoute, enfin, hein, parce qu'avec la pandémie, hein, on se le cachera pas, on était supposé d'aller en avril. Et là, on y va, là, le 29 octobre. On est de retour sur scène. C'est-tu pas magnifique, puis ça? La formule que tu vas faire, c'est une formule comme les autres ou une formule améliorée? Ah, là, je te dirais que c'est une formule complètement full band. Il n'y a plus de première partie parce que j'assurais ma propre première partie. Non, il n'y a plus de ça. Là, c'est complètement full band. Tout le spectacle, à part une petite chanson guitare-voix. C'est sûr que, bon, il faut revenir des fois à nos anciennes amours, mais tout le reste du spectacle va être complètement full band. Ça va être vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, c'est ça, je vous ai réservé une surprise pour tantôt, là. Cette chanson-là va être, que je vais vous présenter tantôt, Le Monde à faire, va être interprétée sur scène pour la première fois en band ce jour-là. Écoute, j'ai tellement hâte, là. Fait que j'imagine que ça le tu pep un peu. Moi, je ne l'ai pas écouté, là. Celle-là, je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté les deux autres. Mais celle-là, je l'ai... Oui, pour toi aussi, hein? Oui. Tant qu'à faire une surprise, on fait une surprise pour tout le monde. Exactement. Écoute, j'ose pas t'en dire trop parce que je veux que tu la découvres en même temps que tout le monde, dans le fond. Ben écoute, on va aller l'écouter. Puis après ça, on va revenir, puis tu vas m'en parler. Parfait. Parfait? Bonne écoute. Chaque toit parle de ta lumière, ma main qui écrit et tremble parfois meurt de te refaire. L'amour, les joies, les colères qui finissent dans tes bras. Ces splendeurs éphémères me révèlent si bas. La mer, le sable, le soleil, le blanc matin qui doucement s'éveille. J'écris encore malgré le temps qui file et nous sépare. Peut-être que je me mens, que tu es juste en retard. Mais l'enfant qui porte ton regard fier me montre à voir déjà que je suis chez moi. Tu as fixé mes repères, c'est splendide. Un monde à faire.
notre amour qui guide ma voix. Je suis chez moi, tu as fixé mes repères, ces splendeurs éphémères me révèlent ici-bas. La mer, le sable, le soleil, le blanc matin qui doucement s'éveille. Je suis chez moi, tu as fixé mes repères, ces splendeurs éphémères me révèlent ici-bas. La mer, le sable, le soleil, le blanc matin qui doucement s'éveille. Comment veux-tu qu'on retrouve nos repères quand on voit trois chansons complètement différentes? Puis là, cette chanson-là, tu viens écoute, c'est un tout nouveau bébé, là. C'est une primeur que tu viens de découvrir en même temps que tous tes auditeurs, là. Écoute, Écoute, c'est sûr que c'est différent. On s'entend voyager et elle, ça, on parle de 2015, là, le lancement de l'album Indécise, là. Puis là, Monde Affaires, là, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est mon bébé, donc ça sort là, cet automne en 2022, là. écoute, Et c'est- depuis l'évolution de 2015 à aujourd'hui, Pearl, aujourd'hui, es-tu beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle était quand elle a parti son premier album? Ben, écoute, mieux, je pense que Pearl, elle a plus d'outils dans son coffre à outils d'auteur-interprète. Je pense que sa forme d'avoir passé au travers ces années-là de production de spectacles, de production de chansons, de singles et tout ça, je pense que ça apporte une certaine confiance, de l'assurance. Aussi, ben, je pense que ma voix, elle a aussi pris en confiance et en assurance. Je pense que j'ai bien aimé ce que j'ai fait auparavant, mais je pense que mon affaire, c'est plus Perle d'aujourd'hui, là. On est rendu là, là. Un nouveau chapitre. Exactement. C'est un autre projet que je mets à terme, que j'amène à terme, qui va faire partie, dans le fond, d'un EP qui va avoir 5 chansons là-dessus, qui va s'appeler Essence acoustique. Donc, je reviens à la base, qui est de la musique plus intimiste, en formule acoustique, là. On est encore en train de travailler là-dessus. On a travaillé là-dessus, moi et mon guitariste Jean-Yves, là, pendant la fameuse pandémie. Et puis, on va retourner en studio mais après l'événement du 29 octobre. Le 29 octobre, naturellement, Oui. c'est la Place des Arts. Oui, exactement, parce que là, on concentre nos énergies là-dessus. Ce que je trouve intéressant ce soir-là, c'est que les gens vont pouvoir découvrir cette chanson-là, Monde Affaires, dans une autre formule déjà, en full band. Donc, ça va donner tout un autre résultat aussi. C'est la même chanson, les mêmes paroles, la même musique, mais je veux dire d'ajouter des instruments, ça va changer l'émotion de la chanson. Écoute, chaque spectacle est différent, chaque prestation est différente pour moi. Puis l'important, c'est vraiment l'émotion du moment, là. Puis je pense que ça c'est vraiment une belle chanson, Monde Affaires. Je suis pas mal fière de cette composition-là, là. Puis c'est encore une fois un travail qui a été fait avec Jean-Yves. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'avoir quelqu'un qui est à nos côtés, qui croit en nous là depuis quand même plus de 10 ans, là. Je me considère vraiment chanceuse de l'avoir avec moi. Pearl, on voit Pearl où dans 10 ans? Perle dans 10 ans, écoute, ça commence à faire de l'âge, mais écoute, pour la musique, il n'y en a pas d'âge. Fait que c'est sûr que je vais encore faire de la musique. J'espère que dans 10 ans, je vais pouvoir encore compter sur justement mon guitariste Jean-Yves Rodrigue, qu'on aura fait encore plusieurs
qu'on aura mené à terme encore plusieurs projets musicaux, que ce soit des spectacles, d'autres albums. Écoute, moi, je veux faire d'autres projets, dont enregistrer une chanson de Noël, pourquoi pas, hein? C'est en français, on en a besoin de chansons de Noël en français. Je pense que il y a d'autres projets que aller chanter dans des salles encore. Écoute, la Place des Arts, c'est quelque chose, mais il y a d'autres salles aussi que ça me Ben, tente d'aller explorer, Il y là. en a partout au Québec, c'est sûr. Ben écoute, dans d'autres coins du Québec aussi, parce que veux pas, les réseaux sociaux, ça fait qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout, puis qui aimeraient bien ça qu'on aille aller les voir à un moment donné dans leur ville, dans leur coin dans leur région, là, tu sais. Justement, en parlant des réseaux sociaux, on peut retrouver quand même des chansons pratiquement sur toutes les plateformes. Oui, exactement. Ça a pris un certain temps avant que je décide de faire le saut là, vers les fameuses plateformes là, Spotify, etc. Mais présentement, là, toutes mes chansons de l'album Indécise ainsi que mes singles Visage et Habillez-moi de couleur sont sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, Monde d'affaires, quand elle sera lancée, là, sera aussi lancée sur toutes les plateformes numériques, là. Nous, l'avantage, c'est que je vais attendre pour mon affaire de la faire tourner à la radio, ça c'est sûr, mais les autres chansons, ils tournent déjà. Je les ai mis sur la playlist de la radio depuis lundi. Fait que donc, au point de vue pour nous, ça tourne. Mais je vais... on va faire quelque chose ensemble à un moment donné. C'est sûr, si tu viens faire un tour à Montréal, à part la Place des Arts, ça serait bien de faire un visuel live avec la radio. Mais oui, ça serait très intéressant d'aller vous voir en vrai, Louis, franchement, là, dans votre radio, ouais. Ah, c'est sûr. On te retrouve sur toutes les plateformes. 29 octobre, Place des Arts. À quelle heure? C'est à 20h à la salle Claude Léveillé. Écoute, tous les détails là, pour obtenir des billets, là, c'est disponible sur mon site Internet, sur Facebook, bref. Ah, tu as un site Internet, donc tu as une page web. Exactement, c'est perlemusique.com. Okay. Donc, les détails s'y trouvent. Puis, sur Facebook, vous pouvez me rejoindre là, en tapant Perle Artiste. Et puis, sur Instagram, Perle, la barre en dessous, musique. Donc, je suis pas mal un peu partout. Puis, les infos là sont facilement retrouvables là, pour pouvoir aller se procurer des billets. Il en reste encore. Et on est quand même le 16 septembre. Il reste encore quelques jours pour se les procurer. Perle, les deux prochaines minutes sont à toi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux nouveaux artistes qui essayent de percer, les nouveaux, les jeunes qui sortent de Star Academy, de La Voix ou ainsi de suite, qu'on n'entend plus parler, puis qui ont laissé le monde de la musique de côté? Qu'est-ce que toi, tu peux leur donner comme conseil? Ben, écoute, c'est une question assez difficile, je te dirais, à répondre brièvement, mais ce que je dirais plus particulièrement, c'est peut-être un peu cliché, mais de ne pas abandonner. C'est sûr qu'il y a toujours des moments là qu'on peut arriver, puis on a des refus où on n'a pas, ça peut être n'importe quoi, on n'a pas vendu autant de billets qu'on pensait, on trouve donc que telle chanson est moins bonne que l'autre. On a fait une plus ou moins bonne prestation ce soir-là. Ben moi je pense là que être un artiste là, c'est le chemin d'une vie, ok. Fait que ce que je dirais, c'est n'arrêtez pas de croire en vos capacités. Ne laissez pas les autres vous détruire là avec toutes les remarques qu'ils peuvent faire. Faire attention aux réseaux sociaux, ça peut être un bon outil de promotion, mais des fois, quand ça se met ça peut être aussi destructeur. Faire attention, en prendre et en laisser. Moi, ce que je dirais, c'est ça. Ne pas cesser de croire en vous. Je pense que quand on croit en nous en tant qu'artiste, ça va être pas mal plus facile, justement, pour les gens de croire en ce qu'on fait et de venir, justement, là, assister
à nos spectacles, acheter nos albums, puis nous encourager. Quand monsieur, madame, tout le monde là, nous voit, là, être sûr de nous, puis avoir du plaisir dans ce qu'on fait, là, Non, je mais ça pense fait que... plaisir quand monsieur, madame, tout le monde, ça vient te dire, hey, toi, là, t'es hot en maudit. J'ai pas compris, excuse-moi, Je Louis. dis, c'est facile. J'ai dit, c'est le fun d'arriver à un spectacle. Puis quand quelqu'un, monsieur ou madame tout le monde, arrive puis qu'il donne une petite tape sur l'épaule, hey, toi là, wow. Tu m'as fait du bien, tu m'as touché, tu m'as donné des frissons. Écoute, ça, c'est notre paye aussi, là, en tant qu'artiste, là. Ça, faut toutes les garder, ces petits moments-là, là, puis ces phrases-là que les gens nous envoient, là, soit par les réseaux sociaux, soit qui viennent, là, à l'entraque, après le spectacle, là. Gardez ça dans votre tête, là. Quand ça va moins bien, quand vous êtes moins sûr de vous autres, parce que c'est normal de douter en tant qu'artiste, puis je pense que c'est correct. Ça fait de nous de meilleures personnes, puis je pense qu'on est capable de faire de meilleures chansons à ce moment-là. Ouais. Oui, je pense que, écoute, un immense plaisir de t'avoir, nous, ici. Puis, écoute, on a appris à découvrir une chanteuse extraordinaire. Parce que c'est beau la connaître ou c'est beau de la voir au point de vue des réseaux sociaux, mais de parler avec elle, de voir c'est quoi les chansons et le pourquoi des chansons, ça fait en sorte que on sort encore plus grandi, puis ça nous donne le goût d'aller voir Pearl, d'aller voir la chanteuse et d'aller parler avec elle physiquement. Puis c'est ça qui fait en sorte que les animateurs radio ainsi que tous les gens qui ont l'occasion de parler des artistes c'est notre métier nous autres aussi d'arriver et dire wow, ça c'est une chanteuse extraordinaire. Mais je peux te le dire, moi, ce soir, tu m'as touché avec la chanson Elle. Monde à faire, c'est complètement un autre univers. C'est une nouvelle perle qu'on voit. Puis, en passant, Et voilà. pourquoi Ouais, le nom? oui. Pourquoi le nom Perle? Pourquoi le nom Perle? Écoute, c'est la première fois qu'on me pose la question. C'est une excellente question. Je pensais jamais que quelqu'un en entrevue finirait par me la poser. Merci. Perle, écoute, c'est parce que une perle, là, ça vit dans une huître au départ. Moi, c'est ça l'image que j'ai. J'étais quelqu'un, avant de faire de la scène et tout ça, j'étais quelqu'un d'assez renfermé. Je m'étais pas extériorisée. Puis pour moi, la perle, là, quand on la voit, elle n'est plus dans l'huître. Et là, c'est là qu'elle brille. Donc, quand on se permet de sortir de notre zone de confort, là, si on peut se permettre l'image de l'huître là, ou du coquillage, bref, qui abrite là, la perle, là. Quand on se permet de sortir de cette zone-là, ben voilà, on est là, on brille, on peut partager notre bonheur et tout ça aux gens qui nous entourent, là, justement. Fait que c'est un peu ça, la perle. T'as-tu encore le trac quand tu arrives sur la scène? Parce que tu as quand même, vu que tu étais dans un coquille en tant que tel, souvent comme Norma Brathwaite ou plusieurs artistes sont hyper nerveux avant d'arriver sur la scène ou quoi que ce soit. Toi, est-ce que tu as cette nervosité-là encore? Parce que vu que tu étais déjà une personne qui était comme relativement enfermée dans ses émotions ou quoi que ce soit? Oui, je pense que, mais ça se travaille, hein. Je pense que c'est important de ressentir un certain trac, là, si on veut, avant d'entrer sur scène. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte que, je pense que le trac permet de ne pas se prendre trop au sérieux. Je pense que c'est là pour nous rappeler que, écoute, je sais pas comment l'exprimer, là. Écoute, Louis. T'es un être humain comme les autres. Ben, c'est ça. On est là pour faire une certaine prestation, amener certaines émotions aux gens, leur faire vivre toutes sortes de trucs. Et je pense que c'est normal et c'est sain d'avoir un certain trac. Jusqu'à un certain point. Moi, je l'ai encore, Louis, avant de rentrer sur scène, oui, je l'ai. Quand je rentre sur scène, je l'ai encore. Quand je commence à chanter 2-3 mots, je ne l'ai plus. OK. Fait que c'est assez rapide. Je sais qu'il y a certains artistes qui
puis ça leur prend une ou deux chansons avant de ne plus l'avoir. Puis je conçois que ça peut être assez difficile, là. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, 2, 3 mots, c'est terminé le tract. Mais là, quand tu Ça vois va. Je suis quand dans tu vois- mon élément, c'est ça va. c'est ça. tu sais. Voilà. Voilà. Ben, Mais je merci pense que beaucoup. c'est normal et c'est sain d'avoir le track Ben, merci avant beaucoup d'entrer. de cette clarification. Moi, ça me titillait un petit peu, là. Le mot perle, là, je me disais, mais écoute, une perle, c'est, tu sais, je voyais ça autrement, mais c'est vrai que une perle, c'est dans une coquille, puis qu'à un moment donné, elle éblouit, quand elle sort, ça éblouit les gens, puis ainsi de suite. Ouais, je te vois comme ça. Ouais. C'est exactement comme ça que je Et vois. voilà, ben, je suis contente que tu aies posé la question parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment discuté en entrevue. Donc, l'origine de ce mot-là, de ce nom-là. Euh, Puis je pense que ça colle encore à ma peau. Ça va toujours coller à ma peau parce que puis si j'aurais une dernière petite chose à dire aux artistes là, qui sont peut-être un peu dans leur coquille, là, des fois, c'est juste de se parler à soi-même aussi, là, de se donner la chance là, d'aller, de foncer. Parce que c'est pas toujours, tu seras pas toujours poussé par quelqu'un. Faut que tu te pousses toi-même à y aller quand tu es dans ta coquille. Faut que tu te pousses à sortir. C'est vrai. Ça, t'as entièrement raison, puis là-dessus, je t'approuve à 100%. Écoute, gros merci. L'entrevue, les amis, écoutez, Perle, on va la publier au cours des prochains jours. Je pense que Perle va faire la même chose, je pense. Puis, Exactement. écoutez, je vous invite à aller acheter des billets pour le spectacle de Perle à la Place des Arts le 29 octobre. Je vous invite à aller voir tout ce qu'elle fait au point de vue des réseaux sociaux, donc y compris Spotify. Allez visiter son site web. Allez directement sur dire un coucou directement sur sa page. Je pense que ça va y faire un immense plaisir. Perle, ce fut un honneur pour moi de faire cette entrevue. Et nous, en général, on va probablement se reparler d'ici là. D'ici à un autre moment donné, excuse-moi. Et que dire de plus? Ben, écoute, je te remercie encore de ton invitation. Merci d'avoir posé la question sur mon nom. Je m'attendais pas à ça, mais c'était bien de la poser. Et puis, ben écoute, on se revoit bientôt. Je pense que ça serait le fun d'aller dans tes studios peut-être, faire une petite prestation à un moment donné avec mon guitariste. Ça serait peut-être intéressant. Écoute, à surveiller, on ne sait jamais. Puis je pense que ça va venir, que ce soit là ou à Noël. Peut-être à Noël, on ne sait jamais. Ou peut-être après Noël. Écoutez, la vie est remplie de surprises. Exactement. Écoute, que, merci. Ben, merci beaucoup, Perle. Fait que d'ici ce temps-là, les amis, écoutez, je vous dis directement, les réseaux sociaux, surveillez. Nous, on revient la semaine prochaine et vous pouvez synchroniser directement la radio 24/24, toujours en musique, francophone, anglophone, de tous les styles, de tous les genres. Radio Mix. Ici, c'était Louis P. Juste pour vous, à la maison. À la maison.